Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir prolonger ici le mouvement de rebond que nous avions entamé hier et avant-hier. Donc si on observe un petit peu ce qui se passe, on est venu chercher la zone majeure des 1,0360. On s'est stabilisé sous la zone des 1,05. Donc je vous avais indiqué que ça restait baissier puisque la zone de support ici se transforme en résistance. Et puis voilà qu'on casse ici cette zone pour revenir au contact ici de la zone des 1,0630. Alors on a une zone ici qui est très intéressante, qui est juste sous la zone des 1,0630. C'est la zone de point haut que nous avons ici sur toutes ces trois bougies, qui se situe sur un niveau proche des 1,0610. Cette zone vers laquelle converge, enfin vers laquelle évolue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle, sera un signal intéressant puisqu'en cas de rupture, il y aurait donc cassure d'un point haut significatif et potentiel franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle qui serait deux signaux plutôt haussiers. Donc c'est ce qu'il va falloir qu'on surveille demain et ce qui veut dire aussi que globalement, tant que l'on est sous cette zone, eh bien nous restons dans une dynamique dont le fond est orienté à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on franchit la zone de résistance qui s'était signalée à 1,2610, zone là aussi précédemment support. On se dirige ici vers la zone des 1,2750, vers laquelle évolue la moyenne mobile 20 exponentielle. La configuration technique est assez similaire à ce que l'on a sur la paire de devises euro-dollar. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière puisqu'on n'a pas cassé le plus haut significatif ici de ce rebond et on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous cette zone des 1,2750. Mais le franchissement de ces niveaux, là aussi, nous donnerait un signal de retournement court terme pour cet actif. Pour l'or, je vous indiquais hier une zone de neutralité entre 2600 et 2720 $ l'once. On est resté dans cette zone, on est au contact des moyennes mobiles, donc aucune information directionnelle. Du point de vue de la tendance moyen terme, on reste bien sûr sur une dynamique plutôt haussière, mais d'un point de vue court terme, le fait qu'il n'y ait pas de conviction ici de retour au-delà des 2720 points, eh bien, nous a enlevé un petit peu justement de probabilité de revenir sur un mouvement haussier. Donc le fond de tendance moyen terme reste orienté à la hausse, par contre, d'un point de vue court terme, c'est beaucoup plus flou tant que l'on est ici entre 2600 et 2720 $ l'once. Et c'est toujours très neutre aussi sur l'évolution du WTI qui évolue toujours dans ce range ici entre globalement 67 et 72,50 $ le baril. On est au contact des moyennes mobiles, aucune information directionnelle, donc c'est neutre dans une tendance moyen terme neutre voire très légèrement baissière sur les cours du brut léger américain. Et puis enfin, concernant le Bitcoin, eh bien, on a une configuration technique assez lisible. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe depuis les analyses précédentes. Ce que l'on observe, eh bien, c'est que cette zone ici des 92 000 $ pour un Bitcoin qui était précédemment résistance ici sur toute cette phase d'évolution, eh bien, elle s'est transformée en support puisqu'il semblerait que l'on soit ici sur la phase de consolidation qui est en train de se retourner. On est encore sur un mouvement dynamique puisque sur une absence de flux, eh bien, on ne revient même pas au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. J'étais personnellement positionné sur cette zone ici pour venir essayer de jouer un contact pour pouvoir un petit peu reprendre de crypto par rapport à ce mouvement. Je n'ai pas exécuté et donc si on continue à remonter comme ça, on pourrait bien cette fois-ci revenir avec de meilleures prédispositions pour casser la zone des 100 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, d'un point de vue très court terme, ça reste neutre. Il faut attendre d'établir un nouveau record pour repasser en tendance haussière. Même si on cassait ici 92 000, eh bien c'est la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et même de cette zone ici des 89 100 $ pour un Bitcoin qui commencerait à nous donner des signaux baissiers. Donc tant que l'on est au-dessus, ça reste haussier pour cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.